Bonjour, ici Perche Stewart en direct du Vietnam. Aujourd'hui, je vais faire ma première critique, celle du film Scream 4, sorti évidemment cette année. C'est réalisé par Wes Craven, un maître de l'horreur qui nous a signé le premier, l'original dans les années 80, Les Griffes de la Nuit, Nightmare on Elm Street. Il a aussi fait les trois premiers frissons. Il a aussi fait le visage de la peur de Hills Have Eyes. Le premier aussi, qui a eu un remake de Alexandre Aja, donc c'est vraiment un maître de l'horreur. Il est assez vieux, je crois qu'il est dans les 60 ou 70 ans. C'est scénarisé par Kevin Williamson. Euh, ce gars-là écrit les deux premiers Scream, les deux meilleurs à mon avis. Et ce Scream 4 là est vraiment, mais vraiment excellent. Si vous ne l'avez pas vu, il faut vous ruer dans les salles obscures parce que c'est vraiment l'un des meilleurs 4 de l'histoire du cinéma. Et ça, c'est assez rare qu'un 4 soit bon. D'abord, pour l'histoire, c'est à peu près la même donne que les trois premiers. Le tueur avec le masque blanc revient, imite les premières tueries pour faire peur à d'une nouvelle génération de jeunes adolescents. Qu'est-ce qui est intéressant dans cette série-là, c'est que les trois personnages originaux sont toujours là. Ils ont joué dans le premier, deuxième, troisième ou quatrième. On nous vantait dans les pubs comme quoi c'était le retour avec les personnages originaux, mais ils ont juste toujours été là. Soit Neve Campbell dans le rôle de Sidney Prescott, Courtney Cox dans le rôle de Gail Weathers et David Arquette dans le rôle du shérif Dewey. Donc, qu'est-ce qui est intéressant dans ce film-là? C'est les nombreux hommages aux films d'horreur. C'est incroyable comment il y a d'hommages aux trois premiers Scream, entre autres. Donc, il faut vraiment avoir vu les trois premiers Scream, quant à moi, pour aller voir ce quatrième-là, parce qu'il y a tellement d'hommages, de références aux autres films, de liens, mais aussi à tellement de films d'horreur. Surtout, celui-là, on va surtout niaiser les films qui ont de nombreuses suites, comme d'ailleurs la série Scream, donc on s'auto-parodie toujours dans cette série-là. Donc on va niaiser des films comme Décadence, d'autres films qui ont beaucoup de suites, les Vendredis 13, Halloween, etc. Mais surtout, la tendance des 10 dernières années, la tendance des années 2000, les remakes. Donc, on va niaiser les films qui ont des remakes comme tous les grands films d'horreur des années 70-80 qui ont été faits en remake dans les années 2000 comme Massacre à la tronçonneuse, Halloween, Les Griffes de la Nuit, Vendredi 13, en tout cas, tous y ont passé, là, on s'entend. En plus, à un moment donné, dans une scène excellente dans le film, le tueur demande de dire quel grand film remake a révolutionné l'histoire du cinéma, et là elle les nomme toutes les remakes ces dernières années, elle en nomme peut-être 25, là, c'est assez drôle. Donc on y est ça par le fait même. En Scream 4, il y a comme des scènes où ça serait un remake du premier Scream. C'est ça qui est intéressant, mais moi ça m'a un petit peu agacé aussi parce que c'est comme si on a tout parodié le remake en faisant un petit peu un, parce qu'il y a énormément de scènes qui sont pareilles au premier Scream, mais au lieu que ce soit Sidney Prescott, Neve Campbell, c'est sa jeune cousine qui est jouée par Emma Roberts. Fait que c'est comme si ça serait le même personnage à la même âge. Et on fait une espèce d'hommage avec ça. Donc c'est intéressant, mais moi ça m'a laissé un peu de glace. Pour la réalisation, c'est assez simple. C'est classique, mais c'est bien. C'est bien. C'est surtout au niveau du scénario, les dialogues qui sont vraiment tordants, avec des dialogues déjà cultes comme je t'emmerde Bruce Willis, mais il faut avoir vu le film pour le mettre en contexte, ou enfuyez-vous quand quelqu'un meurt, ou il ne faut pas faire chier avec l'original. C'est déjà des petits dialogues qui sont cultes pour moi. Euh, et c'est ça. Il y a vraiment des nombreux hommages, mais vraiment beaucoup d'hommages dans ce film-là. Par exemple, on a une scène où, parce que on fait toujours référence, comme je vous ai dit, aux autres Scream, comme il y a une scène où on écoute les stabs dans le film Scream. Et les stabs, c'est les films
qui sont inspirés de Scream, mais dans le film. Donc là, on écoute les films dans le film qui sont inspirés du meurtre. C'est toute une mise en abîme. Et là, ces films-là sont réalisés par Robert Rodriguez dans le film. Donc, et Robert Rodriguez a réalisé un film de Faculty, Les Enseignants, sorti en 98, de Kevin Williamson. On a un hommage là. On a des posters de films de Wes Craven dans le Scream, un autre hommage au réalisateur du film. On a, quand la scène, on dit je t'emmerde Bruce Willis, il y a Adam Brody qui a récemment fait Cop Out de Kevin Smith avec Bruce Willis. On a un lien aussi ici. Moi j'ai vraiment aimé ça parce que c'est drôle, les acteurs sont marrants. Il faut vraiment être fan de cette série-là pour encore plus aimer lui. Je crois qu'il va y avoir une espèce de nouvelle génération qui vont aimer ce film-là facilement parce que ça marche. C'est vraiment des maîtres dans leur domaine. Le scénario c'est vraiment drôle. C'est lui qui a fait une espèce de petit renouveau de l'horreur à la fin des années 90 avec Scream, le pack du silence, Attention Madame Tingle, Les Enseignants. C'était tous des films qui, enfin, on pouvait parler de films d'horreur. Dans un film d'horreur, les filles n'allaient pas tomber en, en courant et le tueur marchait en arrière d'eux et les rattraper pendant qu'elles couraient. On évitait ces mauvais clichés-là de films d'horreur. Donc c'est ça qui est intéressant. Par contre, on va souvent, dans ce film-là, niaiser les autres films d'horreur parce que ils disent la blonde à gros seins qui va aller justement prendre une douche, elle va se faire tuer, tout ça. Frisson, évidemment, évite ces clichés-là. Mais par contre, dans le fond, ils les évitent pas tant que ça parce que tous les personnages dans ce film-là, toutes les filles sont belles, les gars sont beaux, t'as pas un obèse ou quelqu'un simplement gros, quelqu'un avec des boutons, tout ça. Fait que dans le fond, on dit qu'on les évite tant que ça, mais on les évite pas tant que ça. Et pour terminer, j'aimerais faire mon top 2, parce qu'il y en a vraiment deux d'après moi qui peuvent rentrer dans ce top-là, sinon les autres ça vaut pas un clou. Mon top 2 des meilleurs 4 de l'histoire du cinéma. Donc, au numéro 1, je mettrais Scream 4. Et au numéro 2, Star Wars épisode 1, La menace fantôme, sorti en 99, parce que c'est le 4e qui est sorti dans la série, donc c'est comme lui le numéro 4, même si c'est l'épisode 1, donc vous me comprenez. Et je vais faire une autre vidéo sur Scream où je vais dire le punch avec le tueur, donc il y aura seulement ceux-là qui ont vu le film qui pourront l'écouter, à moins que vous voulez savoir le punch, mais c'est assez mauvais parce que on s'y attend vraiment pas. C'est vraiment un bon punch avec une bonne idée. Ça fait référence aussi à mes vidéos, et vous allez comprendre pourquoi dans la prochaine vidéo. Donc je vous dis au revoir tout le monde et perche!